Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je peux avoir la télécommande? Une minute, gamin, tu veux bien? Ah, le match commence. Ouais. Oh non, pas de foot. Il y a une comédie sentimentale sur votre chaîne. Contrôle l'intérieur pied gauche. Et tire de... Ouais, Pépito. vas-y, vas-y, vas-y. Il y est pas. Il y est pas. Mais il y a Tarantule Boy. Zap, Pépé. La Hey, mère de mais il y a celui peut-être qu'on eu un but. appellerait Tarantule Boy mourrait en le mettant Cédric, tu ne pourras pas regarder jusqu'au bout, tu as école demain. Papa, change de chaîne s'il te plaît. Tu m'aimes. Oui, je t'aime. D'un amour encore plus grand que le mien. Oui, plus grand. Probablement. Mon père, vous allez nous remettre le match, oui? Ta vie fait ding-dong. C'est les pubs. Mais vite Tarantule Boy, Pépé. Vas-y, bois. Tarantule Boy. Papa, s'il te plaît. C'est du venin. Oh non, pas juste au moment où il boit le venin de la chef des tarentules, enfin. C'est ça qui lui donne ses pouvoirs. Comme personne n'est d'accord, on pourrait regarder l'émission de variété. Il y a une spéciale valse musette ce soir. Alors ça non, hein, vos programmes du 3e âge, regardez-les l'après-midi. Je vois. Allez, papa. Enfin, beau-père, rasseyez-vous. Si vous voulez, je vous l'enregistre, votre émission. Vous fatiguez pas, mon fils, je préfère monter. Là-haut, au moins, je pourrais revoir un film que personne ne peut m'empêcher de regarder. Celui de mes souvenirs. Mais quand même, ce soir, je pensais avoir droit à une petite faveur. Ce soir? Pourquoi ce soir? Oh, j'avais complètement oublié, c'est sa fête demain. Ça fait... Eh bien, fêtons la Saint-Jules. Oh là là, mettre tout le monde d'accord à la maison, c'est pas facile. Et dès qu'il s'agit de télé, c'est pire. En plus, ce coup-là, on avait vexé Pépé. Mais papa pensait avoir l'idée qui rattraperait le coup et réglerait le problème en même temps. Je l'ai cru moi aussi, au début. Tu te rappelles quand Tarantule Boy prend la fille qui s'envole avec sur l'astéroïde? Non. Mais si! The Bad avait capturé la princesse! La pauvre! Et là, je te dis pas, d'un coup Tarantule Boy est arrivé. Tarantule Boy! Mon héros! Oh, mince de mince, comment tu fais pour pas te rappeler d'un truc comme ça? T'as vu le film, oui ou non? J'en ai vu qu'un quart. Et ça devait pas être le quart où il y avait les bonnes scènes. C'est OK? Cédric, va vite voir. Ok. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas le temps de t'expliquer. On se voit demain, hein. C'est un cadeau, Pépé. Hein? Mais il fallait pas, j'ai déjà une douzaine de bouillottes et 3 paires de pantoufles. Rien de tout ça, beau-père. Venez voir. Tadam. Une télé? T'es content, dit Pépé? Bien sûr qu'il est content. Après le repas, il montera regarder la télé ici et personne ne le dérangera. Fini les disputes sur le choix du programme. Vous êtes chez vous, beau-père. Et je t'apporterai ton petit déjeuner. Et moi, le journal avant d'aller à l'école. Oh, pourquoi
tu dis rien? T'es content, dit Pépé. C'est l'émotion. Laissons-le se remettre. Pépé devait être très content de son cadeau, parce que le soir, il n'est pas descendu manger avec nous. Et le lendemain midi non plus. Et le lendemain soir, pareil. Seulement voilà, Pépé était peut-être content, mais moi je m'ennuyais sans lui. Pépé mange pas avec nous? Non, il m'a encore demandé de lui monter son dîner. Eh bien, ça marche. Il s'installe dans sa nouvelle vie. Tu n'as pas faim, Cédric? Si. Dame, Cédric peut venir jouer au parc. Va le chercher, il est à la cuisine. Cédric, tu viens? J'arrive. Il est mort ton Pépé? Ça va pas la tête, il est pas mort, banane. Il s'est installé à l'étage pour regarder l'accordéon à la télévision. N'empêche, ce fauteuil vide, ça fait un peu comme s'il était mort. On y va? En fait, il avait pas tout à fait tort, Christian. C'était pas drôle du tout, ce fauteuil vide. Pépé me manquait. Et papa s'était complètement trompé. C'est pas pour ça que c'était plus calme le soir. Pour 1 million, qui a inventé la sarbacane? Fabrice Camel, Léonard de Vinci, Einstein? Cédric, va te coucher. Oui, maman. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier ce soir. Oh non! Oh non, c'est toujours pareil. Non, tu regardais les yeux de l'amour. Ah bah non. Et vas-y que je t'aime, et vas-y que je t'aime plus. C'est pas toujours pareil, ça aussi? Bon, alors des variétés? Comme ton père maintenant? Ah bah bravo. Bah c'était vraiment pas la peine. Oh, repère! Cette Saint-Jules, eh ben je m'en souviendrai. Ah, toi, Germaine, tu savais me faire plaisir. Et tu n'avais pas besoin de te casser la tête. Et puis, il y avait les cadeaux de la gamine, ces petits gribouillis que j'aimais tant. Puis il y a ceux du gamin. Il me dessinait en cow-boy, en martien, et même en super pépé. T'aurais vu ça, Germaine. Il me voyait comme son héros. Mais là, tu parles d'un cadeau. Un prétexte pour m'écarter, oui. C'est pas encore l'hospice, mais c'est pas loin. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Toilettes et salles de bain sont à côté. Et puis pas d'heure de visite. Ils n'ont qu'à monter pour prendre de mes nouvelles ou s'assurer que je suis pas mort. Plus personne ne me dérangerait, qu'ils ont dit. J'ai jamais été une lumière, mais j'ai quand même compris que quand on dit ça à quelqu'un, c'est que c'est lui qui dérange. N'empêche, à la prochaine Saint-Jules, je leur demanderai un canari. Ça mettra un peu de vie ici. Et en plus de toi, ça me fera quelqu'un à qui parler. À bientôt, ma chérie. Oh, c'était horrible. En voulant faire plaisir à Pépé, on était tombé complètement à côté. On lui avait fait un cadeau qui le rendait malheureux. Il fallait faire quelque chose. Oh, Ah mais je vous assure, hein, hier elle marchait parfaitement bien. Et aujourd'hui, impossible d'obtenir une image correcte.
Vraiment? Personne n'y a touché? Eh, ça fait 2 fois que je vous dis que non. N'empêche qu'elle est complètement déréglée. Mais bon, je devrais pouvoir retrouver tous les canaux. Oh là! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Elle ne marche plus? Mais j'arrive pas à remettre sous tension. Mais t'as vu que vous avez tiré un mauvais numéro, un défaut d'usine de l'appareil sans doute. Je regrette, mais faut que je l'emporte à l'atelier. Eh bien, bravo! Vendre des télés qui ne marchent pas. Est-ce que je vends des tapis troués, moi? C'est dommage, j'avais repéré un super film pour ce soir. Il y aurait bien une solution, mais il faudrait que Pépé soit d'accord. Qu'en penses-tu, Robert? On peut toujours lui demander. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier. Oh, non, pas un policier, c'est toujours pareil. Y a pas un film d'amour? Non, par chance, ce soir, il y en a pas. Mais il y a des variétés avec Pascal Marant. Oh, vous n'allez pas remettre ça. Robert! Quand le réparateur a parlé de déréglage, j'ai eu peur que maman et papa comprennent. Mais non. Et en tout cas, je ne saurais jamais si j'avais cassé la télé en tripotant les boutons ou si elle avait vraiment un défaut. Mais j'ai eu ce que je voulais. Pépé est redescendu avec nous et il est resté. Quand le monsieur a rapporté la télé, on l'a mise au garage. Et papa n'a plus jamais reparlé d'un deuxième poste pour Pépé. Oh les grands, je vous jure, si on n'était pas là pour rattraper leurs bêtises. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.